Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez d'un bonus de bienvenue de 90€ plus 10€ sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence ce JT avec une bonne nouvelle pour le PSG. Le club parisien semble avoir trouvé une porte de sortie à Carlos Soler, un de ses nombreux indésirables. Après 2 ans passés dans la capitale, l'Espagnol qui avait été acheté à Valence contre 18 millions d'euros possède une belle cote. La Real Sociedad était intéressée. Dernièrement, nous vous avions d'ailleurs dévoilé les détails des discussions entre la direction parisienne et le club londonien de West Ham. Les Hammers et les Parisiens négociaient un prêt avec une option d'achat obligatoire supérieure à 20 millions d'euros. Depuis, ça a bougé en coulisses. Il se murmure que le PSG aimerait finalement se débarrasser de Soler dans le cadre d'un transfert définitif. Et cette nuit, Sky Germany nous apprend qu'un nouveau courtisan a fait son apparition. Il s'agit d'Everton. L'actuelle lanterne rouge de Première Ligue est entré en contact avec le PSG afin de lui signifier ses intentions. West Ham reste en pole position dans ce dossier, mais l'arrivée d'un nouveau prétendant venu d'Angleterre va peut-être permettre à Paris de faire monter les enchères. À suivre. Sur le prêt en tout cas, le PSG peut avoir le sourire. Avec son succès inaugural 4-1 face au Havre, les hommes de Luis Enrique ont idéalement lancé leur saison en Ligue 1. Pour sa première au Parc des Princes, en ouverture de la 2e journée face à Montpellier, ils auront à cœur d'offrir à leurs supporters une belle prestation. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur ses 4 recrues estivales, avec Doué, Neves, Pacho et Safonov, toutes sélectionnées dans le groupe parisien pour cette rencontre. Au contraire de Danilo, Carlos Soler, Manuel Ugarte et Nordi Mukiele, tous concernés par un départ. La petite surprise, c'est la non-sélection de Milan Skriniar, pourtant apte et présent dans le groupe face au Havre. Le signal ne semble pas bon pour le défenseur slovaque. Ce vendredi soir, face aux Héroltais, Luis Enrique pourra bâtir une défense solide, avec Donnarumma dans les buts, Hakimi à droite, une charnière Marquinhos-Pacho et Beraldo pour dépanner à gauche. Au milieu de terrain, l'Espagnol pourrait être tenté d'aligner un milieu Vitinha, Zaïre Emery, Joao Neves pour la première fois, sachant que Fabian Ruiz a repris du service et sera sur le banc. Devant, un doute subsiste sur l'identité de l'attaquant axial. Gonzalo Ramos indisponible pour 3 mois, Randal Kolo Muani devrait être la solution logique de remplacement. Mais la possibilité de voir Marcos Asensio être titularisé en faux neuf existe. Sur les ailes, on devrait voir les 2 titulaires en puissance que sont Bradley Barcola à gauche et Ousmane Dembélé à droite. Côté montpelliérain, on reste sur du classique, avec Lecomte dans les buts, une charnière Omer Ragic, Sagnan, Chateau sur le flanc gauche et Falaï Sako sur le côté droit. Le milieu habituel est aussi présent avec le trio Chotard, Ferry, Savanier. Enfin, offensivement, le MHSC de Michel Derzakarian propose un trident intéressant avec Nordin, Altamari et Adams. Pour le premier match de sa saison de Ligue 1 au Parc des Princes face à Montpellier, on attend une équipe parisienne qui confirme sa large victoire 4-1 de la semaine passée face au Havre. Et avec notre partenaire Parions Sport en ligne, vous pouvez parier sur cette rencontre. Et tout ça avec un bonus de bienvenue allant jusqu'à 90€ en plus de 10€ sans dépôt avec le code FM10. Comme d'habitude, pour vous aider, les pronos de la rédac. Pour Stéphane, le PSG devrait s'imposer 4-1, ce qui serait le même tarif que face au Havre. Du côté de Scheherazade, on mise aussi sur une victoire assurée du PSG pour son premier match à domicile de la saison 3-1. Et pour finir, Valentin voit un PSG plus sobre mais tout autant victorieux avec un score de 2-0. Bien sûr, pour le petit pari fun, je vous propose un Randal Kolo Muani qui marque 2 buts ou plus avec une cote à 7,50. Après 3 saisons dans le Nord, Kevin Danso s'est imposé comme un cadre d'une équipe lensoise plus qu'ambitieuse. Le défenseur central de 25 ans l'a encore démontré sur le terrain ce jeudi soir à Bollaert face au Panathinaikos où il a grandement participé à la victoire des siens. Oui mais voilà, l'international autrichien dispose d'un bon de sortie et jouit d'une belle cote sur le marché des transferts. À une semaine de la fin de celui-ci, Kevin Danso a de grandes chances de prendre la direction de l'Italie. Comme nous vous le révélions la semaine dernière, le numéro 4 lensois tient un accord verbal avec l'Atalanta. Mais l'ancien du FC Augsbourg n'est pas très chaud à l'idée de rejoindre le club de Bergame et privilégie l'AS Roma qui lorgne le joueur depuis plusieurs semaines. Le directeur sportif du club de la Louve n'est autre que Florent Ghisolfi, l'ancien directeur sportif du RC Lens qui avait recruté Kevin Danso il y a 3 ans pour 5,5 millions d'euros. Il a fait du joueur sa priorité, allant même jusqu'à envoyer une première offre ferme au club artésien d'un montant légèrement supérieur à 20 millions d'euros. Une somme qui a été repoussée par le club nordiste qui réclame 23 millions d'euros fixes. L'AS Roma qui a déjà quasiment trouvé un accord avec le joueur va devoir revenir avec une offre supérieure pour rafler la mise. Elle a en tout cas toutes les cartes en main, à elle de s'activer.
Libre, Levin Kurzawa veut retrouver le plaisir de fouler régulièrement une pelouse. Revenu en forme après un été studieux où il s'est entraîné sans relâche à Monaco, le joueur de 31 ans s'est donné les moyens de rebondir avec succès. L'international français souhaite rester en Europe et le club portugais de Famalicão, actuel 3e du championnat, s'est mis sur les rangs. Un autre club a coché le nom du latéral gauche. Il s'agit du Stade brestois qui a perdu Bradley Loko, le titulaire du poste, victime d'une rupture du tendon d'Achille à l'entraînement pour la quasi-totalité de la saison. Et son remplaçant, Jordan Amavi, a pris l'eau face à l'OM lors de la première journée. Un renfort est attendu à ce poste et des discussions ont eu lieu avec l'agent de Levin Kurzawa depuis plusieurs jours maintenant. L'entraîneur Eric Roy a même déjà échangé avec le joueur qui a dit sa motivation à l'idée de rejoindre Brest. Et ce sans même avoir évoqué le volet financier. Kurzawa n'en fait pas une question d'argent et il sera accessible aux finances brestoises. Mais pour l'instant, c'est le statu quo du côté de la direction du club, qui gère plusieurs dossiers en parallèle et qui fait traîner en longueur le cas de l'ex-parisien. Après Lenny Yoro, le LOSC pourrait perdre un nouveau cadre cet été. Selon les informations de TNT Sports Brasil, le défenseur brésilien Alexandro serait en effet proche de signer à Bologne. Alexandro aurait même déjà donné son accord au club. Des discussions ont désormais lieu entre les Italiens, qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, et le LOSC, qui a fixé le prix de son brésilien à 15 millions d'euros. En Espagne, ce mercato d'été est un véritable chemin de croix pour le FC Barcelone. Les dossiers s'empilent, mais se concrétisent rarement. Priorité du club après l'Euro 2024, Nico Williams ne viendra pas plus que Luis Diaz, ou plus récemment, Rafael Leao. Seuls Pau Victor et Dani Olmo ont posé leurs valises en Catalogne. Et les Blaugrana sont encore dans l'incapacité d'enregistrer ces deux recrues auprès des services de la Liga en raison d'une masse salariale encore trop importante. Les départs de Vitor Roque pour le Betis et d'Ilkay Gundogan vont permettre de régler ce problème. Mais le mal semble plus profond. Des mercatos pour la saison 2023-2024, il ne reste quasiment plus rien. C'est bien simple. Sur les 6 renforts enregistrés entre l'été et l'hiver, il ne reste plus qu'Inigo Martinez. Les autres sont déjà tous partis. Les derniers en date, comme expliqué précédemment, sont Ilkay Gundogan et Vitor Roque. La gestion de l'attaquant brésilien n'a ni queue ni tête. Débarqué en janvier pour 40 millions d'euros, une somme énorme pour des finances précaires, la nouvelle doublure de Robert Lewandowski a rapidement montré ses limites techniques et émotionnelles. Après 16 apparitions et 2 buts, le Barça l'a envoyé s'aguerrir ailleurs. Les erreurs de casting de Joan Laporta et ses équipes ont été nombreuses. On pense au cas d'Oriol Romeu, ravi de revenir dans son club formateur l'été dernier, après une très bonne saison à Gérone. Titulaire lors des 2 premiers mois de compétition, il a vite perdu sa place avant de retourner en prêt à Gérone cet été malgré les 3,5 millions investis il y a un an. La faute à des qualités limitées ne collant pas vraiment à l'ADN Blaugrana. Et ce n'est pas fini. Joao Félix, prêté par l'Atlético de Madrid, a lui aussi soufflé le chaud et le froid. Titulaire lors de la première partie de saison, le Portugais a fini remplaçant de luxe. Ses 10 buts et 6 passes décisives en 44 matchs, toutes compétitions confondues, n'ont pas suffi à convaincre le Barça de le conserver. D'autant que le club n'avait pas les moyens de le recruter et d'assumer son salaire. Joao Cancelo s'est lui montré bien plus fiable. Et les culés ont bien tenté de se le faire prêter une nouvelle fois, mais les sirènes de l'Arabie Saoudite semblent avoir eu la faveur de Manchester City et du Portugais. Décidément, rien ne va à Barcelone. En Angleterre, à Chelsea, c'est la foire aux bonnes affaires. Je ne travaille pas avec 42 joueurs, je travaille avec 21 joueurs. Voilà l'une des phrases lâchées par Enzo Maresca en conférence de presse avant le match contre le Servette FC de Genève, gagné sur le score de 2-0. L'effectif pléthorique de Chelsea fait jaser la planète foot. Forcément, avec un tel effectif, l'entraîneur italien doit écarter beaucoup de monde au moment de composer son groupe. Et des départs sont donc attendus pour les joueurs au temps de jeu non garantis. Pour certains, leur prêt ou transfert n'est plus qu'une question de jours, comme Armando Broja, en route pour le promu Ipswich, ou Romelu Lukaku, désespérément attendu par Antonio Conte à Naples. Pour d'autres, cela devrait bouger d'ici la clôture du mercato. Newcastle s'est par exemple renseigné sur la situation du français Axel Disasi. Les Magpies songent aussi désormais à récupérer Noni Madueke sous la forme d'un prêt, comme l'explique Sky Sports. Aston Villa est de son côté prêt à bondir sur l'opportunité Raheem Sterling. Les Villains auraient entamé des discussions avec Chelsea au sujet de l'attaquant anglais de 29 ans. Chelsea n'en a donc jamais fini d'agiter ce mercato. On passe aux officiels du jour. Le Real Madrid a annoncé ce vendredi la blessure de Jude Bellingham, touché au niveau de la jambe droite. Si le club madrilène n'a pas donné de durée d'indisponibilité, la radio COPE indique que l'international anglais sera indisponible pendant un mois. La star de 21 ans va donc rater la reprise de la Ligue des Champions. Un an après avoir quitté Manchester City pour rejoindre le FC Barcelone, Ilkay Gundogan fait le voyage en sens inverse. Le milieu allemand revient au sein du club où il a tout gagné. Lors de cette parenthèse barcelonaise, il a participé à 49 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 5 buts et 13 passes décisives. Après 7 ans et une séparation d'une saison, l'amour renaît donc de ses cendres entre l'Allemand
et les Mancuniens. Thierry Henry parti après la médaille d'argent décrochée par les Bleuets au JO 2024 de Paris, la fédération se cherchait un nouveau sélectionneur pour les espoirs. Et comme cela était annoncé, c'est Gérald Baticle, l'un des adjoints d'Henry, qui a pris la relève. En quête d'un attaquant pour combler le départ d'Eli Wahi à l'OM, le RC Lens a trouvé chaussure à son pied avec Martin Satriano, buteur international uruguayen de l'Inter Milan. Après avoir passé sa visite médicale, l'ancien joueur de Brest est engagé pour une saison. A noter qu'il s'agit d'un prêt avec une option d'achat fixée à 5 millions d'euros. Fin de l'aventure allemande pour Misian Maolida. Arrivé au Hertha Berlin en 2021 pour 4 millions d'euros, l'ancien niçois rejoint officiellement le club saoudien d'Al Kholoud. À seulement 25 ans, l'international comorien va donc découvrir la Saudi Pro League. Sunderland a officialisé ce vendredi l'arrivée sous la forme d'un prêt avec option d'achat de Wilson Isidore. Annoncé ces dernières saisons chez de nombreux clubs de Ligue 1, l'attaquant de 23 ans aura finalement passé ses 3 dernières saisons en Russie, d'abord au Lokomotiv Moscou, puis au Zénith. On se quitte avec l'image du jour. L'information a surpris tout le monde en Italie. Annoncé sur le départ après 2 saisons passées à l'AS Roma, Paolo Dybala a finalement dit non aux sirènes saoudiennes. Un véritable soulagement pour les supporters du club de la Louve qui sont allés devant le domicile de Paolo Dybala pour le remercier de rester. Je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi ce JT et on se dit à demain sur Foot Mercato. ¡Dale, Pablo! ¡Dale, Pablo!